Comment sortir de la déréalisation? Comment vaincre ce sentiment assez étrange et irréel d'être dissocié du monde extérieur et de la réalité actuelle? Bonne question, surtout lorsqu'on sait que la déréalisation est un sentiment pénible. Alors est-ce que vous voulez savoir donc comment sortir de la déréalisation? Si oui, alors restez connectés parce que dans cette vidéo nous allons voir donc qu'est-ce que la dépersonnalisation et déréalisation, quelles sont les deux causes les plus fréquentes de ce phénomène et les 4 étapes pour vous en sortir. Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait et sans plus attendre, let's go! Alors salut, c'est Orme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir donc comment sortir de la déréalisation. Et oui, j'avais fait 2 vidéos sur le sujet et comme j'ai vu que c'est un sujet qui vous avait aidé, qui vous avait intéressé et sur lequel vous aviez beaucoup de questions, je me suis dit que j'allais en refaire une vidéo. Donc pour commencer déjà, qu'est-ce que la déréalisation? Pour le savoir, il faut étudier d'abord ce que c'est la dépersonnalisation. Parce que justement, les deux phénomènes sont en fait étroitement liés. Puisqu'on ne souffre jamais que de déréalisation de façon isolée, on souffre souvent des deux en même temps. D'un côté, on a donc effectivement la dépersonnalisation, qui désigne donc le sentiment assez récurrent d'être détaché de son propre corps et de son fonctionnement mental plus ou moins longtemps. C'est-à-dire que donc vous vous sentirez observateur extérieur de vous-même. D'un autre côté, on a aussi la déréalisation qui désigne le sentiment assez récurrent d'être détaché plutôt du monde environnant, des personnes, des lieux, pendant plus ou moins longtemps également. Avec ce même sentiment étrange que tout est irréel et d'être observateur extérieur. C'est souvent ça la dépersonnalisation, déréalisation. Et c'était important déjà de rappeler ce que c'est. Mais la question, c'est aussi de savoir donc pourquoi vous souffrez de dépersonnalisation, déréalisation aujourd'hui. Quelles sont les causes ou du moins quels sont les facteurs qui ont participé au fait que vous en souffrez aujourd'hui? Et bien souvent, il y a 2 facteurs. Le premier, c'est l'existence d'angoisse perçue comme insupportable. Et oui, donc l'un des déclencheurs d'une sensation de dépersonnalisation et de déréalisation, c'est le fait de vivre des émotions qui sont trop importantes et ne pas savoir comment les gérer, comment les diminuer finalement. Par exemple, quand vous souffrez du trouble panique, qui est le fait de souffrir donc de crises d'angoisse assez anarchiques, récurrentes et assez traumatisantes, il est possible que vous souffriez aussi de dépersonnalisation, puisque c'est un symptôme qui est assez fréquent, qui vient avec ce trouble-là. Mais il y a aussi donc un autre facteur qui est le fait d'avoir une sorte de dysfonctionnement cognitif. En effet, la dépersonnalisation, ça peut apparaître parce qu'il y a quelque chose dans votre cerveau qui fonctionne mal de façon temporaire. Par exemple, dans le cas d'épilepsie, qui est une maladie qui impacte aussi donc le fonctionnement cognitif, on peut voir justement apparaître de la dépersonnalisation. Donc il est important aussi de mieux comprendre toutes ces causes-là. Donc maintenant que vous avez vu un peu tout ça, on va voir donc les 4 étapes pour sortir de la déréalisation. On y va. Première étape pour sortir de la déréalisation, c'est de déterminer donc les causes de celle-ci. En effet, selon quelle est la cause de votre sentiment de déréalisation, la solution sera évidemment différente. La déréalisation peut en effet être causée par certains troubles de santé mentale, comme par exemple l'anxiété, le trouble panique ou encore la dépression, qui font que vous aurez plus de chances de souffrir de dépersonnalisation et de déréalisation. Mais il y a aussi donc des troubles de santé physique qui peuvent aussi y concourir, comme le fait donc de souffrir d'épilepsie, de vertige, de maux de tête ou encore de troubles de l'équilibre. Donc l'important pour pouvoir soigner quoi que ce soit, c'est évidemment donc de déterminer quelle est la cause de ce trouble-là, parce que sinon on ne pourra pas appliquer la bonne solution. La deuxième étape pour sortir de la déréalisation, c'est de chercher des vécus similaires aux vôtres. Et oui, donc la dépersonnalisation, déréalisation, c'est un sentiment qui est souvent pénible, qui est persistant, qui est récurrent et souvent on a donc du mal même à le décrire, à le comprendre, mais les autres personnes de notre entourage aussi ont du mal à le comprendre. Et vous pouvez aller sur des forums qui sont donc des espaces de discussion sur internet où vous avez juste à mettre sur votre moteur de recherche les mots-clés donc dépersonnalisation forum et normalement vous tomberez sur des personnes qui parlent de leur vécu et vous pourrez alors prendre part à la discussion et déjà vous sentir un peu plus soutenu. Troisième étape pour sortir de la déréalisation, c'est d'aller consulter un professionnel de santé. D'autant plus si vous souffrez et que vous voyez que votre trouble persiste. Évidemment, le but c'est pas d'attendre que votre trouble s'aggrave ou devienne chronique, c'est-à-dire donc qu'il s'installe dans votre vie. L'objectif c'est d'aller consulter le plus tôt possible. Aller chercher une aide extérieure parce que il vaut mieux agir tôt que tard et pour tous les troubles que ce soit d'ailleurs, pas seulement la dépersonnalisation, déréalisation. D'abord, ce sera peut-être aller voir votre médecin généraliste qui vous aiguillera après par la suite vers un psychiatre à même de vous aider
Attention tout de même aux médicaments qu'ils pourront vous conseiller, mais en tout cas, s'ils vous conseillent par contre des thérapies, vous pouvez évidemment totalement les essayer et voir si elles vous aident. Il y a par exemple la thérapie psychodynamique qui aide les personnes à comprendre leurs mécanismes de défense et les raisons derrière leurs troubles, qui pourra par exemple vous aider, ainsi que les thérapies cognitivo-comportementales dans une certaine mesure. Quatrième étape pour sortir de la déréalisation, c'est d'agir directement à la source de la déréalisation. Et oui, donc alors ça dépendra évidemment donc de la source de votre déréalisation, de la cause. Mais si par exemple c'est une trop grande angoisse qui fait que votre cerveau essaye de vous protéger et vous fait être dissocié de vous-même, alors il faudra peut-être agir sur l'angoisse, que ce soit par des méthodes de relaxation, des exercices de respiration ou par le fait de suivre une thérapie donc TCC. Il faudra essayer de réduire cette angoisse puisque c'est aussi elle qui active vos mécanismes de défense. Et si la dépersonnalisation par contre est reliée à un trouble de santé plutôt physique, vous pourrez toujours à votre portée et dès aujourd'hui essayer d'améliorer votre santé globale, même si ce n'est pas directement relié à votre trouble de santé. Vous pouvez agir sur votre alimentation, sur votre hygiène de vie, et c'est en améliorant déjà tout le système de votre vie, toute votre santé, que vous agirez aussi sur votre santé mentale, parce que les deux sont très étroitement reliés. De toute façon, vous n'avez rien à y perdre, ce sera que bénéfique pour vous. Donc voilà pour les 4 étapes pour sortir de la déréalisation. Donc voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Partagez aussi la vidéo à des personnes que cela pourrait aider. Laissez aussi un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et quelle est votre expérience de la déréalisation, dépersonnalisation. Est-ce qu'il y a des techniques que vous avez essayées, que vous avez utilisées, qui vous ont aidé? Si oui, lesquelles? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis en barre d'infos 1 heure de formation offerte qui va vous aider donc à comprendre comment traiter votre dépersonnalisation. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout, je vous laisse donc avec ça. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!